Ok, vous avez 1 minute. Merci. Nadia, messieurs, notre agence a tout de suite cerné l'idée de votre entreprise pour cette publicité pour femmes de 60 ans. C'est pourquoi, à travers cette proposition, nous avons voulu interpréter cette idée, mais aussi l'enrichir. Regardez. Comme vous le voyez, nous avons fait ressortir la véritable beauté de la femme mature, qui n'a rien à envier aux jeunes adolescentes. Vous n'êtes pas d'accord ? Les gars, moi j'en peux plus, hein. Toute cette improvisation, ça me rend dingue. Faut tenir le coup, pense au fric que tu vas te faire. Mais qui a fait le casting, hein? Normalement, je joue plutôt les grands-mères que les femmes enceintes. Tu vois, c'est n'importe Oui, quoi. c'est vrai, c'est bizarre. Mais bon, on a signé un contrat, alors on doit continuer. Arrêtez Non, un peu. mais je m'en fiche. Sanchez doit Ok, mais m'expliquer. pour le moment, cette femme doit accoucher. Et ma mère passe après, c'est ça? Elle doit avoir une greffe. Alors je me fiche du reste. Ah, j'ai trop chaud, je vais enlever ce truc. Qu'est-ce qui se passe ici? Et le bébé? Je peux savoir ce qui se passe ici? Parce que j'avoue que là, je ne comprends pas bien. Cette dame a accouché d'un oreiller? Ça y est, là, on est mort. Oh non. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces petits fours! J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes. Tais-toi, abruti, écoute ce qui se passe. Il faut que je trouve quelque chose immédiatement. Vous allez arrêter ce cirque et m'expliquer tout de suite ce qui se passe. Vous m'entendez? Bien, écoutez, monsieur, là, je sais pas trop quoi vous le dire, hein. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Excusez-moi, docteur. Et la patiente s'est échappée du service de psychiatrie. Je la ramène sur le champ. Encore une? C'est pourtant pas dur de les enfermer à clé. Si elle sort, elle va se faire écraser par une Ça arrive voiture. tous les jours. Cette jeune femme est persuadée qu'elle est enceinte et qu'elle est sur le point d'accoucher. Alors, mademoiselle, on y va. C'est ça, allez. N'oubliez pas son fils, tenez. Tous les jours. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Docteur. Docteur? Oui, on s'en est sorti. Non, mais je vous jure, ce n'est vraiment qu'une bande d'incapables. Ils ne me méritent pas. Je suis trop bon pour eux. Et comme ça, les femmes d'âge mûr se sentiront libérées de cette compétition déloyale qu'on leur impose avec les petites jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, merci pour ce joli discours. Malheureusement, nous ne pourrons pas y donner suite car nous avons déjà été témoins de votre attitude irresponsable. Ceci dit, si je puis me permettre, c'est intéressant. Super, c'est un très bon début si ça vous intéresse. Le fer de lance de notre agence, c'est justement de capter l'intérêt du Non, mais public. c'est une Des blague ou quoi? Excusez-moi, Nadia, mais on peut peut-être lui donner une chance. Ah, si vous voulez, on peut tester la campagne devant un panel de clientes. Enfin, avant de la lancer sur le marché, bien sûr. Ce serait pas mal. Merci beaucoup. On va faire comme ça. S'il y a un avis favorable lors du test, on reste avec l'agence des Fritzenwalden. Mais sinon, on retire toutes nos campagnes et on va voir ailleurs. Viens, je vais te montrer un truc. C'est quoi? C'est quoi? Et t'es pas invité, Mais ça va dégage. pas, j'ai le droit de venir Non, voir. on est assez comme ça. Oh, vraiment, mais Ah, c'est bon, tais-toi un peu. Waouh, c'est fou. Et attends. Excellent. Ensuite, Comment c'est trop chouette. Ça, c'est pourquoi, par contre? regarde ça, ce sont des plantes carnivores.
Là, c'est pour boire des jus de fruits. Et la musique, c'est pour l'ambiance. Ouais, et le canapé, c'est pourquoi? Pour regarder la télé, pour faire une soirée pyjama, ce que tu veux. Alors, elle te plaît, ma chambre poupée? Ouais, c'est pas mal. Je m'en vais, c'est n'importe quoi ici, je démissionne. Ah non, Sanchez, vous ne pouvez pas quitter le navire en plein milieu du fleuve. Vous allez vous noyer. Non, qu'il s'en aille, qu'il se noie. J'ai déjà un remplaçant. Allez. Hein? Compris? J'exige que ma mère sorte de cette clinique. Non, s'il te plaît, Maximo, réfléchis bien. Ce n'est pas une très bonne idée de transférer Anna dans un état aussi fragile. Oui, non, Tu vois... tu as raison. Mais oui, qu'elle reste ici. Et qui est-ce que tu appelles? Mon médecin de famille. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. 3 petits tours et puis s'en vont. Vous êtes mignonne. Je chantais toujours cette chanson à Max quand il était petit. Flore, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que j'ai? Personne ne veut rien me dire. Non, mais nous non plus, on sait pas grand-chose. Le médecin est muet comme une tombe. Ah, je t'en prie, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas mentir, alors ne te fatigue pas. Je lis en toi comme dans un livre ouvert. Oui, je suis peut-être un livre ouvert, mais je sais que c'est un livre qui vous plaît pas. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Ah, je vois, tu as entendu ma conversation avec Maximo. Oh, ma petite puce. Ah, tu as tout compris de travers. Je sais très bien ce que tu ressens pour lui. Je ressens rien du tout pour lui. Mais arrête, Flore, tu racontes des bêtises. Je sais que tu as des sentiments. Et tout ce que je dis, ça vient du fond de mon cœur parce que je t'apprécie énormément. Il ne faut pas que tu te fasses des illusions avec Max, il te ferait trop souffrir. Ah, mais qu'est-ce que... Non, je ne vois pas le rapport, je m'en fiche complètement. Je vous ai déjà dit que je ressentais rien pour lui. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. De toute façon, je te le répète, c'est pour ton bien. Ne te fais pas d'idées sur Max. Bon, admettons que je sois pas une fille pour lui. Mais Delphina, oui? Je suis désolée, mais en effet, c'est une fille qui lui correspond mieux. Elle est autoritaire, elle a du caractère, elle sait se défendre. Quand je la regarde, je la vois bien avec Max et Max avec elle. Bon, de toute façon, je vous ai dit que je m'en fichais. Regarde-moi dans les yeux. Tu sais, s'il y a quelque chose que je sais faire dans la vie, c'est lire ce qu'il y a dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Oui, mais Je moi... te le dis sincèrement. Votre fils, il m'intéresse autant qu'une omelette au moucheron. Je vous jure qu'il aille avec qui il veut, je m'en fiche. Aïe, 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 aïe. Je te jure que si je te dis ça, c'est pour ton bien. Max n'est pas un garçon pour toi, Flore. Préserve-toi avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas génial, sérieux? J'adore les batailles de Je poissons. vous apporte vos boissons. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Descendez tout de suite, hein. Mais non, je lui montrais juste la chambre. Nine. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Qu'est-ce que vous fabriquez dans le sanctuaire de Monsieur Maximo? J'imagine que c'est encore une idée du petit Thomas. Oh, je vous en supplie, Greta, punissez-le et avec sévérité cette fois. Écoutez-moi, Genome, sortez d'ici, ceci ne vous regarde pas. Et Greta défend toujours ses pitchounets, est-ce que c'est clair? Que ce soit la dernière fois que je te trouve Mais tu ici. devais pas défendre tes Ah, c'est pitchounets. toi, tu l'as bien mérité. Roberta, Oh, n'en alors toi, rajoute commence pas, pas. s'il te plaît. Allez, on se dépêche. Mais Tu Greta, sors de on là faisait rien de immédiatement. mal. Nine. attends. Alors comme ça, tu dragues Thomas? Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est ton petit copain, peut-être? C'est Woustic, mon petit copain? Tu rigoles ou quoi? Mais je suis sûre que tu l'aimes bien. Tu vas te faire ça. Mais ça va pas, Roberta. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Bon, alors vous avez compris, il faut que vous trouviez la pub absolument géniale et que vous disiez pourquoi. Et t'inquiète, on serait capable de défendre la pub la plus Moi, je suis la fan number one de ton affiche. Elle est trop waouh. T'inquiète pas, Franco. Elle nous a sauvé la vie tout à l'heure. Passe la première. Bienvenue. Bonjour. Ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Moi aussi, je vous adore. Non, je suis désolée, le test ne concerne que les femmes, pas les hommes. Merci d'être venu quand même. Docteur, c'est Maximo Calderon de la Hoya. Je vous en prie, rappelez-moi le plus vite possible. Je vais appeler son cabinet. Non, je ne suis pas sûre que ce soit très convenable de faire ça. Qui est-ce que vous appelez? Notre médecin de famille pour qu'il emmène ma mère ailleurs. Bonne idée. Oui, je peux parler au docteur Hans, s'il vous plaît? Non, mais Max... Si, Don Minimo, sortez-la d'ici. Cette clinique, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Comment va mon amie Anna? Notre amie Anna. Oui, C'est pas vrai, il n'arrive pas à le joindre. Oh, bon sang, on n'a vraiment pas de chance. Oh, quel dommage. Docteur, s'il vous plaît, j'aimerais parler avec le directeur de la clinique. Et ne nous dites pas qu'il n'a pas le temps de voir le fils d'une patiente, parce qu'il a peut-être une tête de débile, mais je vous S'il te signale plaît, que monsieur Florencia, est con arrête de et que vous prendre avez ma intérêt à défense. l'écouter. Non, ça ne peut plus Voilà durer, le non. directeur. Bonjour, Edgardo Robles. Bonjour, chef de la docteur. clinique, enchanté.
Oui, renvoyez-la. Oui, vous avez très bien entendu, oui. Ce n'est pas comme ça qu'on s'occupe d'un service de psychiatrie. Non, je suis Docteur, désolé. Une seconde, s'il vous plaît, monsieur. Et faites ce que je vous dis, d'accord? Merci. Bien. Veuillez m'excuser pour ce petit contretemps. je suis Non, c'est vraiment surtout navré. à lui que... Pas de problème pour le je suis contretemps, vraiment mais désolé, j'ai une je suis question. Excusez-moi, j'ai l'impression... Je vous connais. Eh bien, écoutez, vous m'avez peut-être déjà vu à la télévision. J'ai participé à beaucoup d'émissions médicales sur le câble. Non, c'est pas ça, c'est plus... Il vous dit rien, vous? Moi, je trouve Et si on parlait de choses plus importantes, hein? s'il vous plaît. T'inquiète. Oui, revenons aux choses sérieuses, oui. Oui, j'aurais aimé savoir ce qui se passait exactement avec ma mère, docteur. La patiente a ce que l'on appelle le syndrome de Chestertown. Town en anglais, ça veut dire ville. Et Chester, c'était le premier patient à souffrir de ces symptômes. Dans cette maladie, les signes vitaux sont atteints par une altération nucléoglobulaire du Pardon, système intraveineuse. excusez-moi, mais depuis le nom du syndrome, j'ai rien compris. Rien. Eh bien, c'est un problème de dégénérescence cellulaire. Mais ce qui est important, c'est que la maladie se soigne. Oh, merci, mon Dieu. En effet, oui. Ça se soigne, mais il va falloir que l'on trouve un donneur compatible pour une greffe de moelle épinière. On va donc chercher un donneur dans toute la famille proche, puisque c'est là qu'on trouve le plus de compatibilité. Non, je suis le seul parent proche qui lui reste. Vous, par exemple, vous n'êtes pas de la Non, famille? mais je l'aime énormément, alors s'il y a Oui, quoi que ce d'accord, soit ouais. que je puisse faire... Non, on va d'abord faire un test avec vous pour voir si ça marcherait. Et sinon? Sinon, il faudra prier. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Vous allez venir faire une prise de sang avec moi. Venez. Oui, j'arrive. Bonilla, il faudrait que je parle à Lorenzo le plus vite possible. Ah, mais Lorenzo... Qu'est-ce qu'il va être triste, Lorenzo, quand il apprendra toute cette histoire. Oh mon Dieu, Maxime, Donne Minimo. pourvu que tu sois compatible Je avec pensais elle. à un truc. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas un parent éloigné, quelqu'un que vous connaissez pas, mais qui Non. pourrait peut-être... Non, Flore. Mais non, mais pensez à mon histoire à moi. Je pensais être seule au monde et tout d'un coup, je me retrouve avec une sœur sympa et une autre... Et une belle-mère. Enfin, vous voyez quoi, peut-être que votre maman a eu une aventure dans sa jeunesse et qu'elle vous aurait donné un... Non, rien. J'ai rien dit. Allez donc à la... Oui. J'adore les parapluies en chocolat. Mais où elle est? Tu vois qu'elle est pas là. Non, mais c'est fou, on l'a cherchée dans toute la maison. Allez, viens, dépêche-toi et regarde la zizanie que tu as semée dans la chambre de Ça monsieur va. le comte. Une J'ai petite rien seconde, fait. Herbarita. Vous avez raison de gronder le pitchounet, mais ne prenez pas ce ton si méchant Oui, avec ben, lui, lâchez hein. donc Thomas 5 secondes. On cherche Michaela pour le moment. Elle était avec Thomas et tout d'un coup, elle a C'est disparu. ici que je l'ai vue pour la dernière fois. Venez me chercher, s'il vous plaît. Chantons la voix d'un fantôme derrière les murs. Non, c'est pas un fantôme, c'est ma petite sœur. Michaela, où tu es? Michaela! Elle est là, quelque part. Vite, faut ouvrir le bar. Michaela! Oh, ma pauvre! Michaela! Comment t'as atterri là-dedans? Moi, j'ai rien fait, c'est Roberta. Eh, tu vas où? Retourne dans la salle de réunion. Calme, ça commence pas tout de suite. Tranquille. Olivia, oh merci. Franchement, là, tu me sauves la vie. De rien, on est cousins après tout. Oui. Bon, t'as compris ce qu'il fallait faire, hein, ce qu'il fallait leur dire et... Oui, que la pub me paraît super. Oui, voilà, que l'idée exactement, est bonne. super, c'est génial. Allez, vas-y, vite. Franco, Quoi? ça va aller. Ok, tout va bien se passer. Vous vous connaissez? Non. Qui, toi? Non, pas du tout. Eh bien, c'est votre jour de chance alors. Vous toucherez le cachet, mais on n'aura pas besoin de vous. Ah, merci d'être venu quand même. Vous pouvez y aller. Au revoir. Bon, on a assez de filles. On y retourne? Ou peut-être qu'on attend encore une de vos sauveuses? Thomas, t'es sûr que Roberta était partie par là? Bah oui, t'oublies qu'elle et moi, on forme une équipe. Enfin, on formait. Et si Roberta s'est enfuie de la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Bah en tout cas, moi, ça m'étonnerait pas qu'elle soit partie. À moins que... Pourquoi tu lui as fait ça? Ah, mais ça va, je lui ai rien fait de mal à l'autre. Ah, arrêtez de vous disputer, mes pitchounets. C'était toi, Roberta? Ouais, c'était moi. Elle a beau faire croire qu'elle est peace and love, c'est qu'une petite peste. N'importe quoi. Roberta, c'est très mal ce que Non, tu c'est ce as que tu es en fait. train de faire qui est mal. Je sais que tu m'aimes plus et que tu me mets de côté. Mais enfin, Roberta, ne dis pas des choses comme ça, Je franchement. dis ce que je veux, j'en ai marre de toi, Greta. Ah, comment oses-tu me dire ça? C'est un manque de respect envers Greta, alors tu files immédiatement dans ta chambre. Tu me punis pour ça?
Oui. Les gars, dites quelque chose. Non, tu l'as bien mérité. Et tous les deux, vous allez tout de suite me ramasser toutes ces horreurs de hippie que vous avez semées partout dans le salon. Non mais c'est pas possible ça. Bien, donnez-nous votre avis. Moi, je trouve que l'affiche est un pur mensonge. On n'y croit pas 5 secondes. Non, non, moi au contraire, j'adore. Je peux seulement espérer être comme ça quand j'aurai son âge. Attends, tu vas pas me dire que tu la considères comme un modèle. Mais pourquoi pas? Oh, me fais pas Moi, rire. je trouve très chouette que, pour une fois, on mette en avant une femme mûre avec un produit qui lui est vraiment utile. Ah, c'est absurde. Non, mais c'est vrai, si cette femme nous paraît si sexy, ça veut dire qu'on peut toutes l'être, Oui, mais- vous trouvez pas? Et quand je vois le contraste entre cette femme et les filles qui sont derrière elle, moi, j'ai plus du tout peur de voir les années passer. Ouais, bon. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Bon, eh bien, le moment est arrivé de voter, alors... qui vote pour? Moi. Max, j'exige que tu me dises exactement ce qui m'arrive, s'il te plaît. Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Vous n'avez rien à craindre. Dans peu de temps, vous serez dans les casinos de Monte Cristo à jouer au poker et à Monte dépouiller vos Carlo, adversaires. Monte Carlo. Bon. Ce n'est rien de très sérieux. Bon, ça suffit, je veux savoir la vérité. Bon, très bien. Je vais tout te dire. Tu as une maladie assez rare, Oui, mais qui peut se soigner? avec une greffe. Une greffe de moelle épinière. Oui, je viens de faire une prise de sang pour savoir si on était compatibles. Ah, mais alors je ne vais vraiment pas bien. Non, vous inquiétez pas, ils ont les meilleurs docteurs ici. Dites une petite question. Vous auriez pas un fils ou une fille cachée quelque part dans le monde par le plus grand hasard? Florencia. Ah, je demande, on sait jamais. Peut-être qu'elle a eu... Max, on m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, oui, je voudrais qu'on voit 2-3 petites choses ensemble à la maison. Flore, tu t'occupes bien de maman. Oui, bien sûr. Oui, moi aussi, tu sais. Merci. Avant, je voudrais revoir le directeur. Non, il est parti. Je viens de demander à le C'est voir. pas vrai. Il est parti. Vous pouvez me remettre les oreillers. Oui, bien sûr. Laisse Fleur, je m'en occupe. C'est moi, je Pour te dis. avoir un petit verre d'eau. Oui, je suis désolée, c'est de mon côté, laisse tomber. Delphi, est-ce que tu voudrais bien aller m'acheter un joli parfum, s'il te plaît? Ça me ferait vraiment plaisir. Je n'ai rien ici et je sais que tu as de très bons goûts. Oh, merci. Oh, vous pouvez compter sur moi. Je vous apporte le meilleur parfum qui soit. Merci bien, Delphine. Pauvre cruche. Finalement, ça ne me fait rien de mourir. J'ai quand même bien vécu. Mais qu'est-ce que vous dites, Anna? Ça va pas, non? Tenez, prenez ça. Par contre, ce qui me rend vraiment triste, c'est que je n'aurais pas eu le temps de dire adieu à la scène. Parce que le cabaret, c'était ma passion. C'était toute ma vie. Qu'est-ce que j'aurais aimé participer à un dernier spectacle? Tu ne m'aiderais pas à le faire par hasard? Et à faire un spectacle de cabaret. Vous voulez que je vous trouve des flûtes? Oui, ça je peux. C'est vrai, t'es d'accord? Alors on y va ce soir. Fräulein Olivia? Oui, oui, je te jure, elle a été absolument géniale. Même moi, elle m'a convaincu. Ah, tiens! Vas-y, je t'écoute, raconte-moi les détails pendant que je te prépare ton chocolat chaud. Pas besoin de mettre du lait, juste ajouter un peu d'eau chaude, tu remets bien et voilà. Bon alors, je te c'est raconte prêt. ou pas? Eh ben, Olivia a pris la parole et elle s'est mise à leur faire un speech de malade. Elle les a toutes convaincues. Toutes les filles qui étaient là ont voté en faveur de notre campagne. On a sauvé l'agence, Greta, on a réussi. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'agence? Rien, tout va bien, pas de problème. Ça y est, on a tout rangé. Est-ce que les filles peuvent rester dîner? Nine, elles étaient là toute la journée, je pense que c'est suffisant. Allez, s'il te plaît, Greta. Non, ça va, Greta. Les filles peuvent rester dîner. Et on va même leur laisser ma chambre pour qu'ils soient plus tranquilles. Oh, merci, Max. Trop fort. Moi, je retourne à la clinique. Et moi, je vais vous aider à préparer la chambre. Cool. Maxima, buvez un peu de chocolat chaud, ça va vous faire du bien, vous verrez. Et ne faites pas cette tête, s'il vous plaît. Je suis sûre que Fräulein Anno va se remettre très vite de toute cette histoire. Je l'espère, Greta. Je l'espère. C'est bien la première fois que j'ai peur de me retrouver tout seul. Mais comment... Nine, vous allez voir. Je vous dis que Fräulein Anno va très vite se remettre sur pied. Et puis, de toute façon, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Nous sommes un peu comme votre famille. Merci, Greta. Merci. Voilà. J'allume les bougies et on leur laisse la pièce. Mais enfin, Et la Maxima, dernière. vous ne trouvez pas que Thomas et Martin sont beaucoup Non. trop petits pour dîner seuls comme ça avec des jeunes filles? Ce ne sont encore que deux pitchounets. Mais non, ces gamins, ce sont des fauves, Greta. Il faut qu'ils profitent de ce que la vie peut leur offrir pendant qu'il en est encore temps.
Entrez, les filles. Bonsoir. Bonsoir. Ça commence. Amusez-vous bien. Ok, ne faites pas de folie. Non, bien sûr. Les filles, je vous présente Maximo. Il est génial. Donc tu connais déjà Marina et ça c'est Michaela. Je suis ravi que vous soyez là ce soir. Passez une bonne soirée. Merci. Maxima, je vous en supplie, ne me laissez pas seule avec le dîner romantique du pitchounet. Bon ben, Greta, tu peux servir les plats. Merci. Merci bien. C'est bon, tu peux y aller. Ah, ben, je vais quand même pas. Ciao, Greta. Mesdemoiselles, je propose un toast personnel à Marina. Et moi je voudrais porter un toast à Michaela, la plus jolie de toutes les filles. Bon, je retourne jouer au docteur, ok? S'il te plaît, garde bien la mère de Maximo à l'œil. Hein? Ne t'inquiète pas. Je suis sur le qui-vive, collègue. Florie, si tu veux, je vais rester avec Anna. Comme ça, tu pourras rentrer à la maison, t'occuper des petits qui doivent se sentir tout seuls. Non, sans toi. les petits sont avec Greta. C'est toi qui devrais rentrer faire un petit plongeon dans le jacuzzi, puisque tu sais faire tout ça. J'ai une envie subite. Dis, Delphina, Oui? tu ne voudrais pas aller m'acheter une petite boîte de caviar, s'il te plaît? Du caviar à cette heure? Oui, mais tu trouveras bien un petit supermarché d'ouvert, de l'iranien, du russe, ce que tu trouves. Flore, tu ne voudrais pas aller chercher... C'est à toi que je le demande, Delphina. Qu'est-ce qu'elle y connaît, Flore, en caviar? Je te le demande à toi parce que tu es une véritable jeune femme du monde. Tu es Bon. comme la fille que je n'ai jamais eue. Oh, Anna! Oh, ça me fait chaud au cœur. Je vous ramène ça tout de suite. Merci. Allez. Merci, Delphina. Allez, on y va vite, dépêche-toi, viens m'aider, Flore. Demandez plutôt à la fille que vous n'avez jamais eue. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Tu n'as pas compris que je lui ai dit ça simplement pour qu'elle nous laisse et qu'on puisse s'éclipser tranquillement. Alors, tu viens avec moi ou pas? Non, je croyais que c'était une blague, moi. Il faut rester vous reposer, Anna. C'est dangereux de sortir maintenant. Oui, c'est ça, bien sûr, me reposer. Et puis quoi encore? Écoute, de toute façon, moi j'y vais, que tu me suives ou non. Tout ce que je te demande, c'est de ne Mais pas me arrêtez, dénoncer. il tu pourrait seras vous gentil. arriver quelque chose, Anna. C'est pas vrai. Anna! Il aurait pas pu me dire que j'avais oublié mes lunettes, non, l'autre abruti. Bonilla! Je dormais pas. Bonilla, t'es pas sensible. Où est Anna? Qui ça? La vieille? Non, Lorenzo, je te jure qu'elle était là il y a 2 secondes. Anna! Non, Anna! Non, mais tu le fais exprès, c'est pas vrai! Pauvre crétin, reviens! Qu'est-ce qu'il a encore fait comme crétinerie? Eh bien, votre chère et tendre qui devait surveiller Anna s'est endormie devant l'écran et maintenant, où est-ce qu'elle est? Anna! Eh bien, on n'en Tu sait as rien. perdu la vie. Il l'a perdue. Ne me dis pas qu'elle est partie. Tu as intérêt à la retrouver. Fermez toutes les issues. Appelez la police. Faites venir l'armée. Fermez les frontières. Calme-toi, Malala. Calme-toi. Et toi, viens par là. Je ne vais pas m'énerver. Tant mieux. Dis-moi, mon petit chéri. Oui. Je vais compter jusqu'à 3 et sans réfléchir, tu vas me dire où est passée la vieille. 1, 2, 3. Je te jure que j'en sais Allez, tu vas cracher le morceau, espèce de pauvre imbécile. Où est-ce qu'elle est? Je te jure que je n'ai jamais quitté mon poste. Elles étaient là et pouf, elles ont disparu. Anna n'était pas toute seule? Non. Elles étaient 2? C'était qui l'autre? Non, ne me le dis pas. Je t'en supplie, j'ai un mauvais Oui, presseniment. elle était avec l'épicière. Je t'ai dit de ne pas me le dire, espèce de dégénéré pauvre idiot! Je t'aime. Maman, j'ai du caviar pour Anna. Elle a intérêt à en profiter parce que quand j'épouserai son fils, je l'enfermerai dans la tour du château. Il y a des châteaux à Figuragan. Pour l'instant, il faut la retrouver parce qu'elle s'est échappée. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as laissée avec l'épicière. Oui. Quoi, moi? Oh non, mais c'est pas possible. Je vais la tuer, cette sale petite peste. Comment elle ose me faire ça à moi? Elle va encore me Oui, bah piquer écoute, ce qui tu l'auras m'appartient, pas j'en volée ai cette fois marre. parce qu'elle est bien plus maligne que toi. C'est elle que j'aurais dû avoir comme fille, finalement. Adieu, joli plat. Moi, je suis sûr que qu'elles sont allées dans une autre clinique. Oh non. Non! Si elles sont allées demander un autre avis, nous sommes perdus. La couronne nous échappe. Non, il en est hors de question. Bonilla, si jamais je me retrouve encore une fois sans rien, je te fais bouffer la boîte de caviar sans ouvrir le couvercle. Comment Anna est partie d'ici? Tu parles de maman? Où est-elle? Je
Je vous en supplie, Anna, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Si votre fils l'apprend, vous, il vous pardonnera, parce que c'est comme ça. Mais moi, il va me donner à manger au lion. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il n'y a pas de lumière? Pardon, qui êtes-vous? Oh, j'ai vieilli à ce point, tu ne me reconnais même plus. Oh, mon cœur. Anna! Oui. Quelle surprise de te voir ici. Mon Dieu, tu es belle. Enfin, comme toujours, il y a des choses qui ne changent pas. Laisse-moi te regarder de Attends, près. j'enlève ça. Oui, c'est une vraie beauté. Elle a une classe folle. Dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne fait pas un peu froid pour sortir en nuisette? Non, je non, vous l'avais dit, c'est-à-dire, Anna, ce n'est pas une nuisette. C'est la dernière mode à Cricon-Lagan. Pour sortir, tout le monde se met en chemise de nuit et en pyjama. Vous verriez les fêtes au palais, c'est fantastique. Les pantoufles, Oui, les il a bonnets de compris. nuit. Qu'est-ce J'aurais qu'on besoin. s'amuse. Est-ce que tu m'accordes une faveur? S'il vous plaît, Anna, Oui. allez-y doucement. Vous avez très bien entendu les diagnostics. Quel diagnostic? Tu n'es pas malade. J'ai dit diagnostic, hein, n'importe quoi. Je voulais dire pronostic de la météo. Parce qu'hier, on a entendu qu'il allait y avoir 88% d'humidité. Alors, bonjour les articulations. S'il te plaît, je voudrais chanter une dernière fois sur scène. Oui. Et ensuite, je pourrais me retirer en paix. J'ai juste besoin de ressentir cette énergie une dernière fois. Ça me rend tellement heureuse de revenir ici. Tu veux bien? Mais évidemment que oui, Anna. Pour toi, je ferais n'importe quoi. Tu le sais bien. Oh, que c'est gentil. Il n'y a pas de Merci. quoi. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Ah oui, moi aussi. Avoir une maison comme ça, et dans une pièce comme ça, un repas comme ça. Michaela, qu'est-ce que je t'ai appris? Tu sais bien que les biens matériels ne font pas le bonheur. Oh, t'es tellement jolie quand tu dis ce genre de choses. Le monde apprendra des tas de leçons de toi. Les gens devraient t'écouter au lieu d'être aveuglés par la société de consommation. En parlant d'aveugler, c'est malin. Oh non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai peur. Bon, du calme, Michaela. Attends, Thomas, Me retourne dis pas que t'asseoir, t'as je m'en encore peur occupe. du noir à ton âge. Qu'est-ce qui se passe, Martin? Je trouve pas l'interrupteur. Je crois qu'il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Il doit bien être quelque part, non? Laissez pas toute seule. Thomas, cherche la télécommande. Je crois qu'elle est par là. Oui, c'est ça, elle est là. Victoire! Bravo. Oh là là, je vous jure que j'ai eu peur. T'inquiète, avec moi, il peut rien t'arriver. Allez, on retrinque. À quoi? À la lumière qui me permet de regarder Michaela chaque seconde. Ne bouge pas. Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Sur Cartoon Network, Ben tient le haut de l'affiche. On va appeler les secours. C'est trop tard. Si tu perds cette guerre, ce sera la fin de l'humanité. Qui voudrait d'une vie normale? Si t'es pas un héros, t'es un zéro. Ben et Gwen s'invitent sur grand écran. Des séances Ciné Benten, c'est tous les samedis à 18h et tous les dimanches à 8h30 en janvier sur Cartoon Network. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. Oh, merci du fond du cœur, cousine, tu m'as sauvé la vie. Et en plus de sauver l'agence, t'as fermé le clapet de Nadia, tout est impeccable. Nadia? C'est qui cette Nadia? Nadia, la nana des cosmétiques. Oui, celle qui arrêtait pas de treluquer. Il se passe quelque chose entre vous? Enfin, c'est pas mes oignons, mais bon, on dirait bien qu'il y a un truc. Non? Pourquoi? Non, je sais pas, j'avais l'impression que peut-être... Bah vas-y, je t'écoute. Salut tout le monde. Mon amour, je t'apporte une surprise. Ça y est? Elles sont arrivées? Salut Bernardo. Regarde, c'est les invitations pour nos fiançailles. Tiens, c'est dans 2 jours. T'es le premier invité. On y va, Bernie? Ouais. Quoi? Attendez, vous pouvez répéter? Oui, je vais vous expliquer. L'épicière... Oui, l'épicière a enlevé votre maman. Dieu sait ce qui a bien pu passer par la tête de cette gamine pour oser faire une chose pareille. Et on n'a pas la moindre idée de ce qu'elle compte faire avec la pauvre comtesse. Cette fois, c'est sûr, je vais la tuer. Oui, et nous serons là pour vous aider. On commencera par lui crever les yeux, on lui ficellera les jambes et enfin on la pendra au plafond. Max, je te comprends parfaitement. Si c'était ma mère qui disparaissait comme ça, Mais en tout cas, ne t'inquiète pas. On va la retrouver et tout va bien se passer, hein, d'accord? Elles sont peut-être rentrées à la maison.
Tout de même, je trouve ça très étrange de la part de Flore. Je ne comprends pas qu'elle ait pu faire ça à une dame bien plus âgée qu'elle et qu'elle savait gravement malade. Non, c'est vraiment curieux. Il ne s'agit pas d'un enlèvement par Mais cette qu'est-ce que fille. vous en savez, vous? Vous ne la connaissez même pas, alors taisez-vous. Non, mais si vous le permettez, j'ai peut-être une autre idée. Les patients qui savent que leurs jours sont comptés ont besoin de s'échapper et de se retrouver dans des endroits qui leur sont familiers, qui ont une grande signification émotionnelle. Ils s'y réfugient pour oublier leur Mais douleur qu'est-ce que et vous leur entendez angoisse. par endroit familier exactement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je ne sais pas. Pensez à un endroit auquel tenait particulièrement votre maman. Oui, le docteur a raison, Max. Réfléchis bien. Il faut absolument qu'on la ramène ici au plus vite. Oui, ici, dans cette clinique. Ils ont eu des stars. Oh, et regardez-moi tout ça, comment c'est trop chouette. Oh, j'adore. Tu voulais savoir pourquoi Max est comme il est? Il a grandi ici, il ne peut pas être autrement. Ah oui, c'est clair, avec toutes ces plumes, toutes ces paillettes, grandir dans un décor de carton-pâte, c'est pas pour un enfant, ça. Oui, mais c'était ma vie à moi. Mon Dieu, si fou comme tout cela m'avait manqué. Anna, Oui. j'ai sorti ma meilleure bouteille de champagne pour toi. Il faut qu'on trinque en souvenir de la belle époque. Tu prends un verre? Évidemment. Non, ma petite Anna, il en est hors de question. Pas de champagne. Je vous rappelle que vous êtes sur le point... De vivre un grand moment. Et tu ne voudrais pas me gâcher ça, hein? Non, j'ai jamais dit que je voulais vous gâcher. Et c'est par là, en bas. Oh, mais elle est encore plus têtue que moi. En même temps, je commence à la comprendre. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, c'est trop beau. C'est le même que Liza Minnelli. Stars spreading news, I'm living today. I want to be New York. Singular sensation, every little step he takes. One thrilling combination, every move that he makes. One singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. Moment in her presence, and you can't forget the rest. For the girl is second best to none. Son, ooh, son, give her your attention. Do I really have to mention she's old, she's old, she's Merci beaucoup. Je m'appelle Florencia Fazzarino. Enfin, ex. Maintenant, c'est Saint-Tiane. Enfin, voilà. Ciao. Ne va pas plus loin. Tu vas rester ici avec moi. S'il te plaît. Et dites, vous trouvez pas que le jus d'orange a un goût bizarre? Je sais pas, j'ai bu que de l'eau, moi. L'eau aussi a un sale goût. Ça a pas de goût, l'eau. Par contre, le jus d'orange avec un petit glaçon, de la musique et des filles, c'est le top. Je suis trop fan. Thomas, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait qu'il a la rage. Non, non. Oh, c'est pas la rage, c'est plutôt du... Du liquide vaisselle. Je vous ai bien dit, essayez de m'attraper pour voir. Renverse ta voiture. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quand
me prend dans ses bras. Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Je t'ai comme les fous. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Oh mon Dieu, Naïe, à votre fils Maximo. Allez, allez, vous en allez. Oh, merci. Oh, ce n'était pas si grave quand même. Tu ne vas pas faire un scandale rien que pour ça. Je suis allée prendre l'air, rien de plus. Mais enfin, maman, tu es malade. Tu n'es pas en état de faire ça. Il faut que tu acceptes de mettre cette vie-là entre parenthèses. D'accord? Allez, entre. La 21. Et maintenant, à ton tour. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête. Tu es inconsciente ou quoi? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que votre maman m'a demandé... Enfin, je voulais... Quoi? Eh ben, l'emmener se promener. Elle voulait sortir, alors on est sortis. Mais tu ne te rends pas compte qu'elle ne va pas bien? Si, Et mais s'il lui était arrivé quelque chose? Il ne serait rien arrivé, j'étais avec elle tout le temps. Et vous savez que ça fait du bien aux malades de rire un bon coup, parce que ce genre d'émotion, ça les libère et ça fait du bien au système immunitaire. Florencia, c'est très grave ce qu'elle a. Tu prends tout à la légère sans te rendre compte que certaines choses peuvent être délicates. Vous avez raison, Don Minimo, je vous demande pardon. Vous savez, je l'ai pas fait exprès. Je voulais qu'elle soit heureuse, mais je voulais pas vous mettre en colère. Je le referai plus. Oh, je ne sais pas, maman. Ça me fait tellement de peine de voir Max comme ça. Aussi triste, aussi accablé. Tu ne crois pas qu'on a été un peu trop loin, là? Qu'est-ce que tu me fais maintenant? Tu as des remords? Ne me faites pas des frayeurs, ma chérie, je t'en supplie. Je veux qu'il n'y ait plus une trace de votre passage dans cette chambre. Oui, bon, ça va aller, on n'est pas des esclaves. Non, mais des petits cochons. Quand monsieur va savoir ce qui s'est passé... Non, c'est bon, Moi, je crois qu'il dira que vous étiez responsable de nous, alors ça sert à rien. Moins de menaces et plus de cœur à l'ouvrage, je vous prie. Allez, Allez, on se dépêche. Et laissez pas une seule tâche, sinon vous aurez pas de biscuits. Ah, tais-toi et donne-moi un, vas-y. Si tu veux. Ah, quand même. Qu'est-ce que tu fais? Je Change-toi lui ai de là. sauvé la vie. Pour revenir à notre sujet, tu vas arrêter avec tes vengeances, sinon je vais m'énerver pour de bon. Oh, et tu crois que tu me fais peur? Écoute, c'est toi qui nous as fait faire ça et c'est nous qui devons nettoyer, c'est Mais pas non, normal. j'ai rien à voir là-dedans. Je peux savoir ce qui t'énerve autant? C'est que je passe du temps avec une autre fille? Ah, vous, c'est ça, t'es jalouse? Hé, Roberta est jalouse! Roberta est jalouse! T'as entendu ça, frangin? Saleté de mouche. Bonjour. Tenez, je vous ai apporté un petit café. C'est un déca. Comme c'est ce que vous préférez. Et je vous ai mis un sucre. Merci. Il faut remuer un petit peu. Je tenais à vous dire un truc parce que j'ai pas mal réfléchi cette nuit. Tout ce que je voulais, c'était faire plaisir à votre maman. Elle en avait besoin, mais je voulais vraiment pas vous faire peur. La preuve, c'est que c'est elle qui a insisté et qui est partie. Moi, j'ai essayé de la retenir, mais elle est partie quand même. Et... Oh, pardonnez-moi. Voilà, c'est tout ce que je
Ça va. Tout va bien. Le docteur n'est pas encore arrivé? Non. Il a dit qu'il me donnerait les résultats de mes analyses ce matin. Mais il m'a dit de ne pas me faire d'illusions parce que, comme je suis le seul parent à être là, les chances sont plutôt minces. Vous avez même pas un vieux cousin perdu à Criconchagon? Enfin, je sais pas, on pourrait peut-être faire un recensement du pays. On pourrait tomber sur un donneur. J'ai croisé le docteur et il arrive avec les résultats. D'accord. Non, on doit l'attendre ici. Bonjour, alors en route pour le travail? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Écoutez, je ne sais pas par quel mystère vous avez réussi votre coup avec l'affiche. C'était pas un mystère, il faudrait peut-être accepter que l'idée ait pu germer de mon super cerveau. Oh, je vous en prie, je ne suis pas trop fan des petits malins comme vous. Mais pourquoi vous ne voulez pas admettre que vous vous êtes trompé? On pourrait aller prendre un verre, non? Bon, écoutez, jeune homme, vous vous en êtes sorti pour cette fois. Mais attention, parce que je vais être constamment sur votre dos et à la première erreur, c'est fini. Bon, je commence à m'ennuyer. Je pense que je vais aller réfléchir à une de mes campagnes de pub révolutionnaires. Nous avons la joie de vous convier à nos fiançailles afin de partager ce grand moment de bonheur avec vous, Olivia et Bernardo. Bon, vous avez pris tout ce dont vous aurez besoin aujourd'hui. Vous êtes prêts à partir? Est-ce que vous avez terminé de nettoyer la chambre de l'escompte? Oui, Greta, c'est nickel. Bon, allez, c'est l'heure de l'école. Bisous. Ciao. Hey, Thiago, qu'est-ce que tu fais là? Excellent, qu'est-ce que tu deviens? Ben, j'ai demandé à mon père de me mettre dans votre école. Tu sais, dans la classe, ils sont pas drôles. Mais avec toi, on va enfin pouvoir rigoler. Allez, viens, viens. Elle lui fait des câlins maintenant. Allez, vite, dépêchez-vous, ne soyez pas en retard. T'es sûr qu'on doit l'attendre ici? Oui, sois patient, Maximo. Patient, il va... sa mère est en train de frôler la mort et toi, tu lui demandes d'être patient. Florencia, je ne pense pas que s'énerver comme tu le fais soit vraiment utile. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? L'emmener aux courses pour voir si elle tient le coup? Je vous signale qu'hier soir, elle allait super bien. Elle n'avait l'air ni faible ni malade. Elle rayonnait de bonheur et de passion. Je vous jure, elle avait l'air en pleine forme. Docteur, alors ces analyses, qu'est-ce que ça donne? Soyez tranquille, c'est obligé que vous soyez compatibles. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, monsieur. La prise de sang révèle que vous n'êtes pas un donneur potentiel. Vous n'êtes pas compatible. Ce n'est pas possible. Oh non, mon Dieu, de Minimo. Mais comment c'est possible qu'ils soient pas compatibles puisqu'ils sont mère et fils? Ils ont le même sang dans les veines. Elle lui a donné le sein, a changé ses couches, tout ça. Non, attendez, pas de panique. Monsieur le comte ne peut pas être le donneur et j'en suis vraiment navré. Mais d'après l'autre analyse que j'ai... De qui? La personne autre en question analyse? pourra être Quelle le autre donneur. analyse? De Du qui calme, vous s'il vous parlez? plaît. Du calme. Oh oui, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous avez un frère caché, oh quel soulagement. Vous voyez, j'en étais sûre. Vous sauvez votre mère et en Tu plus peux vous te gagnez taire un 2 frère ou une secondes, sœur. Florencia, s'il te plaît. Qui est-ce qui a fait ces analyses? C'est cette demoiselle. C'est toi? Oui. Et je remercie vraiment le ciel de m'avoir permis d'être celle qui sauvera la vie de la mère de Max. Te di mi vida, mi alma, mi confianza. Tú me pagaste con moneda falsa. Te di mi piel, mis noches de locura. Perdí mi tiempo, no me quedan dudas. Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón. Anda y dile a tu cariño que el mismo juré no. Juste après la pause, retrouve Quand Laszlo sur Cartoon Network.